qu'aime soit Seigneur. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Parle, comme a dit Samuel, parle, Éternel Seigneur, car ton serviteur écoute. Gloire à ton nom, notre Père. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Dieu puissant. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, chers frères et sœurs, c'est encore un privilège pour nous, c'est encore une grâce d'être dans sa présence, à l'écoute de sa parole. Je vous assure, il y a des gens qui sont rentrés le sommeil, comme nous hier, dans la nuit, mais qui ne se sont pas levés ce matin. Mais Dieu nous a fait grâce. Et il nous a renouvelé ses bontés qui ne sont pas épuisées et ses compassions qui ne sont pas à leur terme. Voilà pourquoi, comme Jérémie, nous devons reconnaître que c'est la fidélité de Dieu qui nous donne d'être là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est aussi le signe de l'amour de Dieu. Comme il t'aime, il t'a emmené à l'église pour que tu écoutes sa parole. Alléluia. Et nous n'oublions pas que la parole de Dieu restaure notre âme. La parole de Dieu réjouit nos cœurs. La parole de Dieu nous fortifie. La parole de Dieu juge les pensées et les sentiments du cœur. La parole de Dieu nous bénit. La parole de Dieu nous affranchit. En tout cas, dans la parole de Dieu, il y a tous les trésors, j'allais dire, de la sagesse et de la connaissance. Alléluia. Chers frères et sœurs, cette parole est une lumière. C'est notre santé, a dit le psalmiste. C'est une lumière. C'est une lumière qui nous éclaire, qui conduit notre âme au ciel. Parce que le sentier que prend le juste, le sage, le sentier, la voie de l'enfant de Dieu, qui est sage, qui obéit à la parole, qui craint Dieu, le sentier de son âme. Pendant que nous sommes sur la terre, lui, son âme, ou aide son âme en train d'aller vers le ciel. Chers frères et sœurs, nous sommes donc en train de voir comment rentrer au ciel, comment entrer dans la vie éternelle, comment, lorsque la vie éternelle va se manifester en tant que telle au temps marqué par Dieu, parce que c'est une promesse. La Bible déclare que si tu crois, tu auras la vie. Tu auras la vie. Maintenant, cette vie éternelle-là, quand elle va se manifester, parce que c'est une promesse, alors quand elle va se manifester, ceux qui sont prêts, ceux qui sont disponibles, chers frères et sœurs, c'est ceux-là qui vont paraître dans la gloire. Parce qu'il y aura un événement d'abord, il y aura quelque chose qui va se passer pour préparer ceux qui vont entrer dans la vie éternelle. Et cet événement, c'est que la trompette sonnera. Et quand la trompette sonnera, le corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Et le corps mortel va revêtir l'immortalité. Voilà pourquoi Paul dit que tous nous ne mourrons point, tous nous ne mourrons pas, mais tous nous serons changés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ce matin, encore nous rappelons qu'il y a déjà deux choses que nous sommes en train de voir. D'abord, pour entrer au ciel, il faut être déchargé des jougs. Il faut être délivré des jougs de la servitude. Il faut être délivré du joug de la charge du péché. Ça, c'est le premier point. Et nous croyons que lorsque nous venons à Jésus, il nous délivre du péché originel. Mais dans notre marche de tous les jours, nous ne devons plus accepter le péché. Nous ne devons plus accepter les souillures. Deuxième chose, pour entrer au ciel, nous devons être délivrés de l'endurcissement. L'endurcissement, c'est fermer son cœur. Dieu t'a fait grâce. Tu es sorti de l'Égypte. Tu es sorti du monde. Tu es sauvé. Mais quand Dieu te parle, tu t'endurcis. Quand Dieu te parle, tu murmures. Quand Dieu te parle, tu ne veux rien savoir. Ça, c'est le signe de l'endurci. Et un endurci, ou bien une endurcie, chers frères et sœurs, ne peut pas arriver à la terre promise. Ne peut pas entrer au ciel. Tant que tu ne vas pas accepter le brisement de ton esprit et la contrition de ton cœur. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, encore ce matin, il y a un autre texte du livre de Romains. Hier, nous avons vu avec Romains toujours, Romains chapitre 2, verset 5, qu'on dit par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère. Je vous assure, ce que tu pratiques aujourd'hui aura des conséquences graves si tu pratiques le mal, si tu vis dans le péché, si tu marches dans le péché. Aujourd'hui, tu peux rire. Aujourd'hui, tu peux avoir tout dans ce monde. Mais si tu vis pour le trône de le péché, il y aura un jour de jugement. Et quand le jugement viendra, chers frères et sœurs, les trésors que les gens, les impies, les pécheurs vont amasser, c'est la colère de Dieu. Voilà pourquoi tous les jours que tu écoutes la parole de Dieu, c'est le temps de renoncer, c'est le temps d'abandonner, c'est le temps de demander pardon au Seigneur, c'est le temps de chercher l'Éternel pour que tu ne puisses s'écarter. Donc c'est le temps, chers frères et sœurs, le temps, chers frères et sœurs, de renoncer. Entre en toi-même, regarde ton cœur, regarde ton âme, regarde. Parce que la Bible déclare, seul l'esprit de l'homme qui connaît l'homme. Donc chacun de nous, tu te connais à l'intérieur de toi. Tu peux savoir que hier j'ai insulté. Ou bien pendant que j'écoute la prédication, j'avais quelque chose de mal dans mon cœur. Tu peux le sentir. Moi je ne peux pas savoir. Mais comme c'est ton esprit, toi-même tu vois à l'intérieur de toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
C'est par rapport à cette vision, à cette disposition intérieure. Quand tu te regardes, quand tu vois à l'intérieur de toi, ton esprit regarde à l'intérieur de ton cœur, de ton âme. Voilà pourquoi il y a des prières dans la Bible où le psalmiste prie pour son âme. Il dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-delà de moi? Mais qui parle? La même personne. C'est-à-dire son esprit parle à son âme. Pourquoi t'as battu? Pourquoi tu as battu au-delà de toi? Espère en l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, je m'attends encore Romains chapitre 11 verset 7. Romains chapitre 11 verset 7, il est écrit. Romains chapitre 11 verset 7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les endurcis ont été, tandis que les autres ont été endurcis. Donc, dans ce texte, on nous parle de l'élection. L'élection de Dieu. Chers frères et sœurs, tout le monde est sur la terre. Beaucoup sont sur la terre. Beaucoup sont appelés. Mais l'élection de Dieu, c'est la souveraineté de Dieu qui fait qu'il y a des gens que Dieu a préparés qui sont destinés pour le ciel. Lorsque nous voyons, chers frères et sœurs, l'histoire d'Ésaü et de Jacob, la Bible déclare que les enfants étaient encore dans le sein maternel. Les enfants n'avaient pas encore fait ni bien ni mal. Mais afin que l'élection de Dieu, le dessein de Dieu, le projet de Dieu s'accomplisse, Dieu avait déjà dit que l'aîné sera assujetti au plus jeune. Pourtant, les enfants n'avaient pas encore péché. Jacob n'avait pas encore péché. Ésaü, ils étaient encore dans le sein maternel. Mais la souveraineté de Dieu, Dieu avait déjà vu que dans les deux enfants de Rebecca, là, quand ils vont naître, l'aîné sera assujetti. Donc le petit frère va dominer, va commander, va avoir le dessus. En d'autres termes, le petit frère, c'est lui qui va poursuivre la promesse d'Abraham. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cela veut dire que dans ce monde, chers frères et sœurs, il y a de ceux qui sont sur la ligne de la promesse d'Abraham, les fils d'Abraham, selon la promesse, selon la foi, selon l'esprit. Par contre, il y a d'autres personnes qui sont sur la ligne d'Ésaü. Ésaü, c'est le genre de personnes qui se fâchent, qui refuse d'obéir au Père. Vous allez voir que dans l'histoire d'Ésaü, il s'est fâché. Les femmes qu'on avait interdit aux enfants d'Israël d'aller prendre, lui, Ésaü, il est allé prendre les Cananéens. Il est allé dans le monde, il est allé dans la chair, il est allé dans le péché, il est allé dans ce qui n'est pas la voie de Dieu. Donc, qu'est-ce que ce texte veut nous dire? Lorsque Dieu dit, quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il n'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu. Ça veut dire que, chers frères, et puis ici on dit, tandis que les autres ont été endurcis. Donc, lorsqu'une personne continue à vivre dans l'endurcissement jusqu'à la fin de sa vie, ça veut dire que cette personne n'était pas un élu de Dieu. Alléluia. Parce que nous savons que Dieu, il nous a pris. Les élus de Dieu, chers frères et sœurs, sont choisis. Et les élus de Dieu, chers frères et sœurs, ce sont ces personnes-là, lorsqu'ils rencontrent la parole de Dieu, même s'il était dans le péché, même s'il était païen, le jour où il rencontre la parole de Dieu, un élu de Dieu, lorsqu'il rencontre la parole de Dieu, il doit obéir à cette parole. Parce que Dieu l'avait préparé pour ça. Mais pourtant, il a commencé une mauvaise vie sur la terre. Mais le jour où il croise la vérité, il dira Amen à la vérité. Chers frères et sœurs, Paul dit dans Éphésiens chapitre 1 verset 4. Éphésiens chapitre 1 verset 4, oui, il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Voyez-vous? Donc un élu, même s'il a commencé sa vie dans le monde, dans les mauvaises choses, le jour où il rencontre le Seigneur, le jour où il va rencontrer la parole de Dieu, vous allez voir qu'il va commencer à se convertir. Il va commencer à obéir à cette parole. Parce que c'est un élu. Dieu l'avait choisi avant qu'il ne naisse. Dieu l'avait choisi. Dieu l'avait choisi. Et donc, lorsqu'il rencontre le but pour lequel Dieu l'avait choisi, lorsqu'il rencontre la lumière, lorsqu'il rencontre la parole, il va abandonner les mauvais comportements. Et Jacob aussi en est un exemple. Jacob, quand il a commencé sa vie, la Bible déclare qu'il a supplanté son frère Ésaü 2 fois. Il a menti, il a trompé son frère Ésaü 2 fois pour prendre le droit d'aînesse. Mais quand Jacob s'enfuit loin de son frère Ésaü, en cours de route, Jacob va rencontrer le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et quand Jacob rencontre le Seigneur l'Éternel, Jacob va comprendre qu'il doit changer de vie. Vous allez voir que sa vie avant la rencontre avec Dieu et sa vie après la rencontre avec Dieu, il y a une différence. Jacob qui était un trompeur, là il commence à faire un culte, il commence à faire un vœu à Dieu, que Seigneur, si tu me bénis pendant mon voyage, si tu me donnes du pain, si tu me donnes de quoi me vêtir, je te donnerai la dîme de tout. Alléluia.
Et quand Jacob est arrivé chez son oncle Laban, et pourtant son oncle avait les binkoko, son oncle avait des totems, son oncle avait des choses de la famille. Mais Jacob ne s'est pas plié à ces esprits-là. Jacob a gardé sa relation avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'un élu ne doit pas vivre selon les choses du monde. Il doit vivre selon la volonté du Père. Chers frères et sœurs, quel est ton choix? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est la vie que tu mènes? Ce texte romain nous montre que les élus, ceux qui ont été élus de Dieu, ceux-là, en tout cas, ils vont rentrer au ciel. Ceux-là, chers frères et sœurs, qui sont élus de Dieu, ceux-là, ils vont obtenir la vie éternelle. Par contre, les endurcis, ils vont aller en enfer. Donc, un endurci, c'est une personne aussi qui va continuer à endurcir son cœur. Même si vous lui prêchez des paroles, il ne changera pas. Parce qu'il est destiné pour aller dans le séjour de mort, puis en enfer. Mais je ne dis pas que parce que toi tu as encore des problèmes de foi que tu vas aller en enfer. C'est pourquoi qu'est-ce que Dieu fait? Dieu rassemble son peuple. Il rassemble les hommes. Il parle. Il avertit. Il dit que telle chose est péché, ne suivez pas le péché. Faites ce qui est juste. Dieu donne la parole à tout le monde. Maintenant, quand la parole tombe parmi les hommes, les cœurs des hommes, c'est là où les cœurs endurcis vont refuser, mais les cœurs flexibles, les cœurs contrits, les cœurs humbles, ils vont accepter la parole et la vivre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi Paul, en parlant dans Romains chapitre 9, 10 et 11, il est en train de parler de la souveraineté de Dieu, du choix de Dieu. Il parle de l'élection de Dieu, le dessein de l'Éternel. Dieu a un projet qu'il a fait. Le monde n'existe pas au hasard. Dieu a un projet. Et nous sommes en train de vivre l'accomplissement des projets de Dieu. Et ce que Dieu a dit, a fait comme projet, va s'accomplir jusqu'à la fin. Il n'y a aucune créature, aucune personne qui peut arrêter le dessein de Dieu. La Bible déclare que les desseins de l'Éternel sont vraiment subsistent de génération en génération. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, le signe que tu vas aller au ciel, il faut nécessairement, lorsque tu as rencontré la parole, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu ne dois plus bouder, tu ne dois plus murmurer, tu ne dois plus te fâcher. Au contraire, le signe que tu es élu de Dieu, tu vas entrer au ciel, c'est de se plier et de faire la volonté de Dieu. Ça veut dire se sanctifier, ça veut dire quitter le péché, ça veut dire s'éloigner du mal, ça veut dire avoir un cœur qui ne doit plus faire le mal à son prochain, avoir un cœur qui va faire du bien, avoir un cœur qui ne va plus mentir, avoir un cœur qui ne va plus être hypocrite. Vous savez que même dans l'amour, il y a aussi l'amour avec hypocrisie. Et voilà pourquoi Paul, dans Romains, je crois chapitre 12, le verset 9, il dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Ayez le mal, attachez-vous fortement au bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ce texte-là, ce texte, on le lit, c'est aussi un texte clé. C'est un discernement que Dieu nous donne. Parce que la parole de Dieu nous donne le discernement. Quand tu verras des gens, tu sauras que celui-là, on ne sait jamais s'il va aller au ciel. Remarque depuis le jour que tu as écouté la parole, tu t'es fait baptiser jusqu'à aujourd'hui. Quel est ton état d'âme? Comment est-ce que tu vis la parole? Est-ce que tu obéis ou bien tu restes toujours dans le péché? Depuis que tu as commencé à prier, tu as traversé d'église en église. Tu as commencé peut-être dans l'église catholique, ensuite l'église protestante, ensuite tu es parti peut-être chez les témoins de Jéhovah. Tu es en train de parcourir, mais maintenant où tu te trouves là, parce que l'église ne sauve pas, le problème c'est ton cœur face à la parole de Dieu. C'est tout, mon frère. Quelle que soit l'église te trouve, si on te prêche la vérité et que tu obéisses à la vérité, tu seras sauvé. Le problème de l'homme, c'est connaître la vérité. Parce que c'est la vérité qui a franchi. Et c'est la vérité qui nous conduit au ciel. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, la question est posée ici ce matin. Que ceux qui ont obtenu l'élection, c'est ceux-là qui vont entrer. Le signe de lui, c'est celui qui obéit, qui va marcher la sanctification. Vous avez entendu comment Paul est en train de nous parler. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. Donc le but pour lequel Dieu a placé les élus doivent marcher la sanctification. Ils doivent obéir à la parole de Dieu afin qu'il y ait la différence avec ceux qui vont aller en enfer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est pourquoi il y aura des persécutions. Quand tu fais ce qui est bien, on va te persécuter, on va te combattre. Mais toi, tu continueras à faire du bien pour qu'il y ait la différence entre les impies et ceux qui sont justes. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Mais si on est entre la prière, nous prions le Seigneur que Dieu nous donne d'obéir à la parole, de se sanctifier. Que Dieu, lui qui a élu, c'est qui a amené l'élection divine, l'élection du ciel pour les hommes. Que le Seigneur lui-même intervienne pour nous animer, pour nous conduire. Et les bons doivent prier le Seigneur au nom de Jésus.